Bonsoir à toutes et à tous. Voici les titres qui marquent l'édition de la récap du 27 novembre 2024. Financement public des partis politiques en Côte d'Ivoire. Analyse du partage des fonds publics entre les grands partis politiques. Et diplomatie, le ministre français des Affaires étrangères entame sa première visite en Afrique subsaharienne. Liban, le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah entre en vigueur. International, les Namibiens appelés aux urnes ce mercredi 27 novembre 2024. Média Joliba TV sous l'éteignoir au Mali après la diffusion d'une émission polémique. Institution, inauguration du nouveau siège de la Cour des comptes de Côte d'Ivoire. Transport Air Côte d'Ivoire prévoit d'ouvrir une ligne quotidienne Abidjan-Paris dès 2025. Ouvrons donc la récap avec l'éditorial du 27 novembre 2024, financement public des partis politiques en Côte d'Ivoire. Depuis l'an 2004, la Côte d'Ivoire a admis à travers la loi numéro 2004-494 du 10 septembre 2004 que les partis et groupements politiques ayant un ancrage national et les candidats à la présidentielle doivent être financés par des fonds publics. Mais à la réalisation, ce sont les partis dits grands qui se partagent cette manne financière à près de 90%. Le PDCI, le PPACI, le RHDP se taillent la part du lion dans l'octroi de financement des partis politiques sans rendre compte de son utilisation comme prévu par la même loi. Et diplomatie, le ministre français des Affaires étrangères entame sa première visite en Afrique subsaharienne. Jean-Noël Barrot, nouveau ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, effectue sa première visite diplomatique au Tchad et en Éthiopie le 27 novembre 2024. Il visitera un camp de réfugiés à la frontière tchadienne, rencontrera les autorités locales sur les bases militaires françaises et discutera des réformes des institutions internationales en Éthiopie. Liban, le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah a officiellement pris effet. Le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah est entré en vigueur le 27 novembre 2024 après 14 mois de combat avec un retrait progressif des forces israéliennes et un renforcement du contrôle libanais dans le sud du pays. Cet accord négocié par les États-Unis vise à réduire les risques d'escalade et à limiter l'influence de l'Iran, bien qu'il rencontre des oppositions en Israël. International, les Namibiens appelés aux urnes ce mercredi 27 novembre 2024. Les Namibiens votent le 27 novembre 2024 pour l'élection présidentielle avec une compétition serrée entre Netumbo Nandi-Ndaitwah de la SWAPO et plusieurs autres candidats dont Panduleni Itula. Si Nandi-Ndaitwah l'emporte, elle deviendra la première femme présidente de l'histoire du pays, bien qu'un second tour puisse être nécessaire en raison de la forte concurrence. Média Liberté de la presse, Joliba TV sous l'éteignoir au Mali. Le signal de Joliba TV a été coupé par la haute autorité de la communication du Mali le 26 novembre 2024 après la diffusion d'une émission où un invité critiquait la version officielle d'un coup d'État présumé au Burkina Faso. Cette décision fait suite à une mise en onde et à des tensions diplomatiques avec Ouagadougou, tandis que la chaîne et ses journalistes espèrent une reprise rapide de leur diffusion. Institution Côte d'Ivoire, inauguration du nouveau siège de la Cour des comptes. Le nouveau siège de la Cour des comptes de Côte d'Ivoire a été inauguré le 26 novembre 2024 dans la commune de Cocody à Abidjan. Cet événement a réuni plusieurs personnalités, dont le premier président de la Cour des comptes de la France, Pierre Moscovici, qui a partagé son expérience avec l'Assemblée. Le nouveau siège est bâti sur une superficie de 3600 m² avec un bâtiment de niveau R+3. Il sera complété par un second R+2 qui sera livré fin 2025. Selon les autorités. Transport Air Côte d'Ivoire prévoit ouvrir une nouvelle ligne quotidienne Abidjan-Paris dès 2025. Le président du conseil d'administration PCA de la compagnie aérienne nationale, le général Abdoulaye Coulibaly, a annoncé l'ouverture prochaine d'une nouvelle ligne quotidienne reliant Abidjan-Paris en 2025. C'était lors d'une rencontre de l'association internationale des transporteurs aériens francophones ATAF samedi 23 novembre 2024 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Environ 2 mois avant cette annonce, le général Coulibaly avait informé de la disponibilité de nouveaux avions en 2025. Le rappel des titres à présent. Financement public des partis politiques en Côte d'Ivoire, analyse du partage des fonds publics entre les grands partis politiques, diplomatie,
Le ministre français des Affaires étrangères entame sa première visite en Afrique subsaharienne. Liban, le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah entre en vigueur. International, les Namibiens appelés aux urnes ce mercredi 27 novembre 2024. Média Joliba TV sous l'éteignoir au Mali après la diffusion d'une émission polémique. Institution, inauguration du nouveau siège de la Cour des comptes de Côte d'Ivoire. Transport Air Côte d'Ivoire prévoit d'ouvrir une nouvelle ligne quotidienne Abidjan-Paris dès 2025. Merci pour votre attention et surtout n'oubliez pas de suivre nos différentes plateformes au cœur de l'actualité mondiale. APRA, Agence Presse Radio et Audio.